Bonjour à tous. Alors, je vous fais une petite proposition d'un rituel de nouvelle lune, puisque nous sommes au mois de juillet et que Jam Issam nous propose de visiter la 7e lune de vérité, aimer la vérité. Donc, je trouve que les énergies sont puissantes ce mois-ci. Et la nouvelle lune en cancer est vraiment là pour le confirmer, puisque d'après les informations que j'ai collectées à droite et à gauche, sur certaines personnes que je suis dans cette thématique, on est sur un quasimi. Alors en fait, on est déjà sur un Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, ça veut dire que il est quasiment en face du Soleil. Ça veut dire qu'on va nous montrer et éclairer ce que Mercure vient nous dire, c'est-à-dire va nous replonger dans le passé et pour voir nos vieilles blessures ou nos non-dits pour les éclairer. Voilà, elle est vraiment face au soleil. Et, euh, et c'est vraiment pour qu'on en prenne conscience, puisque de toute façon, la nouvelle lune, elle est vraiment là pour semer des nouvelles graines et nous permettre d'aller les faire grandir et germer tout le long du mois. Donc je vous invite ce mois-ci à faire éclore et à déposer des graines. Alors sur cette chaîne, vous savez, on parle de créativité et en tout cas pour moi, c'est tellement puissant, cette graine créative. C'est dans cet espace-là que je vous propose d'aller. Et si c'est pas par là, ce sera dans un autre espace et c'est OK. Donc effectivement, le Casimir, en fait, il va être en face donc, du soleil et vous permettre de voir et d'illuminer ce que vous cherchez à comprendre depuis longtemps. Et là, vous allez le comprendre, ça va devenir évident. Voilà. Et bien forcément, quand on prend conscience de quelque chose, eh bien, on peut enfin mettre les actions en face pour se mettre en mouvement. Quand on sait que c'est pas OK et puis que ça nous contorsionne, on se débat dans nos émotions. C'est un espace que je connais bien. Donc là, je pense vraiment que nous sommes dans la deuxième phase de l'année, le deuxième semestre. Il va se passer, je le sens vraiment très puissamment dans mes énergies, dans mon corps, comme un ralentissement pour mieux repartir, pour mieux rebondir. Donc, j'espère que pour vous, c'est pareil, puisque c'est quand même une énergie collective. Vous savez aussi que dans cet espace, on fait vibrer l'énergie créative pour libérer notre créativité et venir allumer une nouvelle énergie plus colorée, plus lumineuse. Donc, je vais vous faire une proposition pour ce rituel lunaire, bien sûr. Et puis, surveillez la chaîne parce que maintenant, je suis de nouveau à mon poste. Et donc, vous me retrouverez pour des défis le vendredi, gratuits, et puis d'autres propositions pour créer à distance. Et si vous habitez en Normandie, surveillez mon actualité. Je commence à faire des soirées et des goûters pour libérer votre énergie collective et créer des toiles collectives. Voilà, ça me chatouillait depuis un moment. Ça commence à prendre forme. Voilà, moi j'habite dans l'Orne. Et puis si vous voulez savoir un petit peu ce que je propose dans l'Orne, prenez mon numéro de téléphone, il est sous la description et appelez-moi ou écrivez-moi. Je me ferai un plaisir de vous dire ce qui se passe pour cet été. Et si vous êtes à distance, à distance, il y a les Happy Paint pour revisiter les œuvres d'artistes 2 fois par mois, le mercredi soir et le vendredi soir à 19h. Voilà pour l'actualité. Ce qu'on nous propose ici, donc, c'est de déposer une graine de conscience et puis de la laisser infuser jusqu'au 29 juillet. Donc, vous pouvez vous poser 2 questions pendant que
la couleur va infuser, soit en regardant ce que je fais, soit en le faisant vous-même. Et puis laissez-moi des commentaires aussi pour savoir comment ça résonne pour vous. Ça me permet de prendre un peu la température de ce projet. Alors, écrivez dans la journée de ce 14 juillet ce que j'ai enfin compris sur moi. Ma famille, mon foyer, mes relations. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce qui fait lumière? Qu'est-ce qui fait sens? Ne forcez rien. Ça doit venir tout seul. Et puis écrivez-le. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, on n'en fera rien. On ira le revoir le 29 juillet. Je ferai en sorte de vous le rappeler. Vous pouvez aussi vous poser la question autrement. Je l'ai vu tourner sur les réseaux, ça m'a plu, je vais m'en servir pour moi, donc je vous la partage. Si j'avais su en janvier ce que je sais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais commencé plus tôt? Pour moi, si j'avais su que des lieux pouvaient m'accueillir pour des projets collaboratifs et créatifs et qui seraient dans un élan vraiment d'ouverture, j'aurais osé plus tôt. Voilà pour moi, je vous le partage. Je vais prendre donc mes encres, parce que du coup je suis partie par là, un pinceau, et voilà, je vais vous laisser... Alors je ne sais pas mettre la musique sur les vidéos une fois que je les ai tournées, puis j'ai pas du tout envie de me stresser dans cet espace, donc il y en a qui m'ont dit que la musique c'était bien, d'autres qui m'ont dit que la musique c'était pas bien. Bon, en tout cas, comme j'aurais pas... bon, dites-moi dans les commentaires. Mais si vous voulez de la musique, vous pouvez vous en mettre pendant que je vais me plonger dans la vibration de cette création. Si je retrouve mon pinceau, qui est là. Allez, je me laisse emporter.
Je vais continuer. Mhm. Voilà. Si je mets mon pinceau dans la bougie, ça va pas être ok. Un petit peu de couleur, mais finalement pas tant que ça. Parce que après, il faut lui laisser le temps. Je vais mettre mon rose, là, j'ai envie de revenir avec ça. Ok. Je vais donc mettre un petit coup de pchit. Parce que j'aime bien la surprise de la fusion. Voilà, je vais laisser bien sûr un peu sécher. Et je reviens. Par contre, n'hésitez pas à regarder la fusion des couleurs. Moi, quand je vois quand ça circule comme ça, là, je trouve ça tellement beau. Voilà, quand tous ces camailleux, là, ils se mettent en place, ils circulent. Voilà, du coup, je me sens vraiment appelée. Hein, ça me fait vraiment pas penser à un noyau. Un noyau qui vient de rentrer en fusion avec quelque chose pour pouvoir germer. J'imagine que mon sang à l'intérieur de moi, il fait ça. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un petit peu. Je bouge un peu ma caméra. Hein. Voilà. Et je vais vous montrer la fusion quand même, ce que ça fait quand je rajoute mon doré. Du coup, quand je rajoute mon doré, voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, j'adore quand ça rentre en fusion comme ça. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Et je vais en faire tout le tour là.
vraiment là. Voilà, j'adore. Je n'ai pas d'autres mots. On a l'impression que ça fait une tranche d'orange. Avec le temps qu'il fait, c'est parfait. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, je vais laisser sécher et je reviens. Pendant que ça sèche, j'ai repris les enseignements de Jamisam. Puisque ce mois-ci, nous sommes sur la 7e lune de vérité, celle qu'on travaille avec moi sur les lunes de vérité, et commencer leur carnet de voyage intérieur. Un petit rappel quand même de sagesse que je ferai vraisemblablement chaque mois avec les rituels lunaires, pas forcément en début de mois, mais j'essaierai de le faire au moment de la nouvelle lune, parce que ça me plaît bien de vous faire un rituel de lune. Et là, je vous partage les enseignements de Jamisam, qui sont puissants. Je travaille avec eux depuis 6 ans maintenant. Et ils sont tellement puissants de vérité que ça, chaque année, j'ai beau repartir sur les mêmes enseignements, les rituels sont toujours puissants et les éveils de conscience différents, parce que ma vérité d'hier n'est pas ma vérité d'aujourd'hui. Et elle va sûrement encore changer demain. Alors, la 7e lune, donc c'est celle qui aime toute chose, donc aimer la vérité. Elle est la mère de l'amour inconditionnel et tous les actes de plaisir, la gardienne de la sagesse sexuelle et du respect de soi, en sachant que l'énergie sexuelle, c'est là où circule la Kundalini, et c'est vraiment important qu'on rallume le feu sacré, et il part de ça, de la source de vie. La sexualité en fait partie. La mère nourricière, la chaleur féminine, la gardienne des besoins et de la famille. Qu'est-ce qu'elle va nous enseigner, Jamisa? En tout cas, cette sagesse amérindienne qui a été traduite par ses ancêtres et transmise par ses ancêtres et transmise par elle pour notre humanité. À mettre en œuvre le respect, la confiance et l'intimité dans toutes les relations. À aimer tous les aspects de notre vie, ses leçons, la sexualité et l'existence physique. À être une femme aimante, une mère qui prend soin, une amoureuse sensuelle et une amie en qui on peut avoir confiance. À se pardonner à soi-même et aux autres, en développant l'acceptation et en fuyant les critiques. Cheminez là-dessus si vous en avez envie ce mois-ci. Restez focus dans aimer la vérité et quel que soit ce qui nous arrive dans nos vies, tout est juste. Même si des fois ça peut piquer un peu, je vous l'accorde. Mais il y a toujours une raison beaucoup plus invisible dans tout ce qu'on traverse. Bon, bah ça me paraît bien, cette histoire. Donc voilà pour le rituel lunaire. Je vais la finir tranquillement. Je vais y rajouter quelques finitions. Mais le fait de voir cette rosace là, cette fleur qui est venue intuitivement dans ce que j'avais envie de partager, donc vibratoirement, on est sur les couleurs plutôt en bas. Le chakra racine sacré, solaire, et le doré pour justement assembler le tout. On est vraiment là dans l'ancrage et la racine, la graine prend forme, la nouvelle graine de conscience que vous allez mettre là. Elle est vraiment là dans le chakra racine et posez bien cette seule phrase, ce que j'ai enfin compris sur moi. Ok ? Et la nouvelle graine que vous allez
de conscience que vous allez mettre. Hein, si j'avais su en janvier ce que je sais aujourd'hui, qu'est-ce que je commencerais plus tôt? Alors pour moi, c'est de vous montrer ma lumière et ma créativité. Voilà. Bon, je vous laisse. Bonne introspection. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires. Et puis, rapidement, pour l'actualité, donc on se retrouve à la fin du mois pour un Zoom partagé sur le Happy Paint. Les vendredis où je posterai une vidéo d'introspection gratuite pour vous plonger dans un rituel introspectif. Et puis, moi, je vais me mettre à tourner là, dès demain, la routine de 7 jours. Il y a de la joie avec de la peinture intuitive et plein de surprises que je vous prépare. Donc, j'ai hâte d'y aller. Voilà. Je vous souhaite... Et puis, pour ceux aussi qui n'avaient pas fait la rituel de 21 jours pour créer votre oracle, de 7 ou 21 jours sur la gratitude, c'est peut-être le moment de plonger. Je vous ai remis le lien sous la description. C'est intemporel, même si cette routine a été faite en hiver. Ça vous donnera un peu de fraîcheur. Voilà. Je vous embrasse et puis à très vite. Faites tourner et on se retrouve à la récré.